Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi 22 mai 2024. C'est bien donc Faut que ça bouge qui s'installe à partir de cet instant dans vos différentes demeures et nous sommes fiers, nous sommes heureux de vous avoir nombreux à nous recevoir et à nous écouter. Voilà, merci une fois encore. Les méthodes contraceptives sont des moyens utilisés pour une saine gestion de la vie reproductive. Elles sont a priori destinées aux personnes en âge de procréer. Mais force est de constater que cette pratique devient de plus en plus récurrente dans les milieux scolaires de nos jours. Des adolescents pressés apparemment d'aller au sexe préfèrent recourir à ces méthodes, une pratique qui ne manque pas de générer d'énormes conséquences sur leur rendement scolaire et peut affecter à la longue leur vie affective. Pourquoi sont-ils donc pressés d'aller au sexe en faisant donc recours à ces méthodes au lieu donc au lieu de donner priorité à leur éducation? La question sera donc au cœur de nos échanges de ce jour sur votre émission Faut que ça bouge. C'est à travers le thème, je cite, utilisation des contraceptions en milieu scolaire. Qu'est-ce qui presse les adolescents? Je répète, utilisation des contraceptions en milieu scolaire. Qu'est-ce qui presse les adolescents? Pour en parler, je suis dans ce studio avec Bénédicte Yabokupodé et Marie Belfond Kovi. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Très bien. Vous allez bien, j'espère. Oui. Alors, heureux une fois encore de nous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro, n'est-ce pas, Bénédicte? Bien évidemment. Le plaisir à partager. Voilà. Donc, ça va bouger dans un instant. Vous avez préparé donc les différentes chroniques auxquelles les auditeurs ou auditrices auront droit dans un instant, n'est-ce pas? Oui. C'est bien cela? Oui. D'accord. Merci donc voilà d'être là. À la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Béja devant nous ici dans ce studio pour la prise d'image. Lui, il a pour nom Job Chikper. Coucou Job. Alors, cela étant, nous allons donc aborder la première partie de cette émission. Mais vous retenez qu'au micro principal, je suis votre humble serviteur Samson Ok. Et donc, c'est heureux de voilà donc d'être là pour vivre ces instants avec vous. Et comme je le disais, nous allons donc aborder ou entamer donc la première rubrique de cette émission. C'est bien le reportage. Ce serait juste après ceci. Les contrats ou la contraception est l'ensemble des moyens visant à éviter de façon irréversible les survenus d'une grossesse. Cette pratique est de plus en plus donc remarquable bien évidemment dans les milieux scolaires chez les jeunes adolescents. On se demande pourquoi les adolescents optent-ils pour la contraception au lieu de se concentrer sur leur parcours scolaire? Eh bien, on va
découvrir plus de détails dans ce reportage que nous propose Marie Belfand-Kovic. La pratique contraceptive est de nos jours beaucoup plus élevée chez les jeunes au Bénin. C'est le cas dans le milieu scolaire où certaines adolescentes recourent aux méthodes contraceptives pour éviter les grossesses non désirées. Mais pourquoi les adolescentes s'adonnent-elles aux méthodes de contraception? Certains jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconseiller. Si, imaginons, une fille qui est livrée à elle-même à Cotonou depuis déjà 12 ans, 13 ans, 14 ans, et déjà à partir de 16 ans, 17 ans, elle utilise une méthode de contraception. Là, c'est gâté. À quel âge elle va pouvoir procréer, faire tout ce qui va avec? Ici, aujourd'hui, nous assistons à l'utilisation des méthodes contraceptives par les adolescents en milieu scolaire. C'est beaucoup plus à cause de l'exposition à la culture étrangère. C'est ce facteur clé qui motive, qui presse les jeunes aujourd'hui à aller manger le fruit défendu. En fait, selon moi, de nos jours, les jeunes vont plus vite à la sexualité que nos parents dans le temps. Donc, faudrait pas que cette sexualité précoce-là leur amène vraiment des problèmes. Donc, il faudrait insérer les contraceptifs en milieu scolaire. Sociologue Dr Oumemat Baguiri justifie les raisons qui sous-tendent l'utilisation des méthodes contraceptives chez les jeunes. La contraception, comme cela s'entend, c'est contre la conception. Donc, tous les moyens qui sont utilisés pour éviter la conception d'une grossesse. L'utilisation de la contraception en milieu scolaire, est-ce que c'est une bonne chose? Il faut savoir que les jeunes adolescents, les jeunes adolescentes qui sont dans nos collèges publics ou privés sont en fait dans l'âge où ils commencent à connaître les effets des hormones. Mais est-ce que c'est parce que votre corps est prêt à avoir des relations sexuelles qu'il faut aller aux relations sexuelles? Ces enfants-là ne devraient pas se livrer à ces actes sexuels. Voilà qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la camaraderie, la mauvaise camaraderie qui vient entrer dedans et qui fait que parfois quand vos amis sont sexuellement actifs, ils vous entraînent dans ça. Sinon, au collège, normalement, le meilleur moyen pour éviter une grossesse, c'est l'abstinence sexuelle. Les risques liés à la contraception en milieu scolaire, vraiment, c'est la manipulation des méthodes hormonales qui est vraiment à risque, il faut le dire. Même si vous utilisez des méthodes de contraception et que vous ne vous protégez pas, vous n'utilisez pas les préservatifs en tant que jeune, vous êtes vraiment exposé à tout ce qu'on appelle maladies sexuellement transmissibles. Vous vous exposez également au VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, quand elles ne sont pas bien traitées, peuvent conduire jusqu'à la stérilité. Face à cette utilisation récurrente, la sociologue attire l'attention des parents. Les conseils que j'ai à donner aux parents pour mettre leurs enfants sur la bonne voie, c'est vraiment d'instaurer le dialogue avec eux, de ne pas considérer les questions sexuelles comme tabou, de vraiment leur dire, voilà, il faut vous comporter comme ceci, il faut vous comporter comme cela. Et plus tard, pour les relations sexuelles, c'est vraiment plus sûr pour la santé et pour l'avenir des enfants. À l'en croire, il faudra accompagner les adolescents dans l'éducation sexuelle afin de leur éviter les déviances et risques y afférents.
Eh bien, c'est le reportage que vous venez donc de suivre, une chef-d'œuvre de Marie Bellefonds de Covey. Alors, Marie Bellefonds de Covey, avant donc d'avoir d'autres précisions par rapport donc à la réalisation de ce travail-là, de ce reportage, j'allais dire, je voudrais donc demander à Bénédicte de nous rappeler très rapidement les numéros par lesquels les auditeurs ou auditrices peuvent intervenir dans cette émission. Bénédicte. Pour intervenir sur cette émission, les auditeurs du sexe masculin peuvent appeler le 50 52 52 113 et les auditrices, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent la radio et sont de sexe féminin, peuvent appeler sur le 40 11 17 18 et le numéro WhatsApp c'est le 50 52 52 113. Très bien. Alors donc on commence par recevoir les appels à partir donc de 16h40 minutes. Mais déjà les messages WhatsApp peuvent donc commencer par nous parvenir et on pourra donc les lire dans la suite de cette émission. Alors Marie Bellefonds de Covey, dites-nous le reportage que vous venez donc de réaliser en dehors des interviews que vous avez donc faites. Alors dites-nous, est-ce que vous avez d'autres précisions à apporter à la compréhension donc de ce reportage-là? Non, je n'ai pas d'autres précisions. Dans la suite de l'émission, on va en parler. Alors dites-nous, quand vous étiez sur le terrain, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Oui. J'ai pas eu de difficultés. Vous n'avez pas rencontré des jeunes qui ont été réticents à se prononcer par rapport à la question? Tous les jeunes ont été ouverts, ainsi que la sociologue. Donc j'ai pas eu de difficultés. Très bien. Alors, merci. On va revenir en détail donc dans la suite de cette émission, comme vous l'avez dit. Et à présent, on va passer à la deuxième rubrique que dit la toile. C'est là, ce sera donc le tour de Bénédicte. Voilà, donc de la présenter cette rubrique pour nous. Mais avant, on va faire donc quelques secondes de transition avant de vous revenir, Bénédicte. Vous suivez, faut que ça bouge sur Radio Cotonou, mesdames et messieurs. Merci une fois encore donc de nous préférer. Et maintenant, c'est votre rubrique que dit la toile que vous allez donc écouter à présent. Ce sera avec Bénédicte Koukouré. Alors, Bénédicte, dites-nous qu'a dit la toile sur cette thématique. Tout d'abord, auditeurs et auditrices de la Radio Cotonou, bonsoir. Dans la rubrique que dit la toile de ce jour, nous avons recueilli pour vous les commentaires de quelques internautes ainsi que les écrits de certains sites internet sur le sujet de ce jour qui est l'utilisation des contraceptions en milieu scolaire, qu'est-ce qui presse les adolescents. Sur le réseau social Facebook du groupe Meta, on peut lire Ayouba Pensé qui affirme qu'il faut sensibiliser sur l'abstinence sexuelle au lieu des contraceptions. Un autre internaute, nommé Chris Abdel Ouidrago, toujours dans la même optique, déclare « C'est comme si on encourageait à faire des rapports sexuels en utilisant les méthodes contraceptives ». Du côté du site internet Sexual and Reproductive Health Matters, la contraception permet de renforcer plusieurs droits humains tout en apportant des avantages importants aussi bien dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines tels que la scolarisation et l'autonomisation des adolescentes. Le site Bibliosanté, quant à lui, affirme que l'utilisation de la contraception en milieu scolaire est influencée par la pesanteur socio-culturelle et religieuse, mais également l'ignorance à travers le manque d'éducation sexuelle. C'est tout pour notre rubrique Que dit la toile. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous également, Bénédicte, pour la présentation. Sans transition, je reste avec vous. Voilà, vous venez de présenter les avis des internautes sur le sujet. Alors vous-même, quelle est votre appréciation par rapport à cette pratique que nous remarquons aujourd'hui en milieu scolaire, surtout au niveau des adolescents? D'abord, j'ai un avis mitigé. Je suis à la fois pour et contre parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Oui. Voilà, donc
En milieu scolaire, c'est vrai, en milieu scolaire, on doit se consacrer aux études, évoluer et penser plus à son avenir. Mais de notre côté, là aussi d'autres facteurs tels que l'apparition des caractères et sexuels chez les adolescents, à la fois des hormones chez les hommes et chez les garçons et chez les filles. Absolument. Qui déjà font que c'est un facteur qui influence d'abord votre corps et vous emmène à aller au sexe jusqu'à penser à utiliser des contraceptions. Oui. Voilà. Donc, je peux dire que j'ai un avis mitigé. Alors, donc, vous pensez que si on arrive à ce stade où, voilà, le développement de votre corps vous pousse à aller vers donc, le sexe, vous conseillez, si on doit véritablement aller donc au sexe, vous conseillez qu'il faut vraiment faire recours aux contraceptions, c'est ça? Oui, bon, on est en milieu scolaire, mais voilà que ces facteurs font que votre corps est en besoin, a un certain besoin. Oui. Qui est à la fois vraiment naturel, parce que c'est rien de sorcier. Oui. Donc, en milieu scolaire, c'est pas la vie active pour qu'on dise qu'on veut avoir des enfants, fonder une famille. Du coup, on peut bien avoir recours aux contraceptions, aux méthodes contraceptives, à la fois pour se protéger et au moins garantir son avenir également. Très bien. Alors ça, c'est votre avis. Marie Belfond, et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je dirais que je ne suis pas trop pour l'utilisation des méthodes contraceptives. Oui. Moi, je pense que pour éviter les grossesses en milieu scolaire, il faut opter pour la prévention, autrement dit l'abstinence. Comme l'a dit la spécialiste, la sociologue, en milieu scolaire, il ne faut pas se dire que je dois aller au sexe. Normalement, il faut se concentrer sur ses études et ne pas penser au sexe. Bien vrai, l'abstinence est une bonne chose pour ne pas tomber enceinte, mais l'abstinence et les relations sexuelles peuvent avoir des conséquences sur l'étude, sur votre santé, peuvent vous amener à avoir des maladies sexuellement transmissibles. Et on ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. On ne peut pas être à l'école et encore se concentrer sur les relations sexuelles. C'est ce que moi je pense. Alors, il y a Bénédicte qui a évoqué un aspect qui n'est pas négligé. Voilà. Un aspect donc, selon lequel, à partir d'un certain âge, il y a des phénomènes naturels qui se passent dans le corps humain. Et donc, l'adolescent est porté vers le sens, le côté opposé donc, de son sexe. Voilà. Et on a un certain nombre envie ou besoin d'aller vers l'autre, donc on est porté vers le sexe. Alors, à partir donc de ces moments-là, selon vous, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment s'abstenir? Est-ce que vous ne pensez pas il faut utiliser donc ces méthodes-là pour rester donc à l'abri de tout ce qui est conséquences, grossesse et tout le reste? Moi, je pense que c'est l'évolution du monde actuel qui amène tout ça. Avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas les rapports sexuels à 12 ans, 15 ans, 13 ans. Très bien. Non, c'est l'évolution du monde, les comportements de l'extérieur et tout qui amène les jeunes à se livrer à l'acte sexuel. Normalement, quand on est élève, on se concentre sur ses études. Et les envies, je pense bien qu'on peut s'abstenir avec les parents. C'est pourquoi j'incite les parents à amener leurs enfants, à leur parler. Le sujet de la sexualité n'est plus un sujet tabou. Il faut amener les parents à éduquer leurs enfants, à leur parler. Déjà à un âge donné, à leur parler, à dire à leurs enfants que, discuter avec les enfants, leur expliquer voilà tout ce qui se passe à partir d'un certain âge. Donc ce n'est pas mauvais en soi. Voilà. Il faut communiquer autour de ça, n'est-ce pas? Alors Bénédicte, est-ce que vous ne pensez pas que l'abstinence peut être quand même une solution? Fait un effort en tant qu'adolescent, parce que quand on est au collège, la préoccupation majeure, c'est d'abord les études. Comment réussir ces études, c'est ça qui préoccupe. Alors quand ces moments de turbulence, d'adolescence arrivent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire des efforts, s'abstenir pour vraiment traverser cette période-là, au lieu donc de faire recours à ces méthodes dont nous sommes en train de parler? C'est vrai que l'abstinence est une très grande solution pour quelqu'un qui est en milieu scolaire et qui ne compte pas avoir des rapports sexuels. Mais elle a dit que avant nos grands-parents,
à 12 ans, 13 ans, eux n'avaient pas de rapports sexuels. Oui. Mais je vais dire qu'il a l'évolution du monde. Et je ne pense pas que les enfants de 12 ans de l'ancien temps avaient les mêmes caractères sexuels que les enfants de 12 ans de maintenant. Je ne sais pas comment ça se fait, si c'est les gènes qui ont été... C'est vous qui pensez, c'est parce qu'il n'y a pas encore, donc oui, scientifiquement, mais on voit vraiment qu'il y a des filles de 14 ans qui sont très en bon point, déjà, que même des mémés de l'ancien temps. Du coup, oui. C'est vrai, l'abstinence, c'est une solution, mais si tu as déjà tous ces caractères-là, ça influence forcément ton corps. Ton corps réclame quelque chose. Voilà. Et on dit souvent aussi que les rapports sexuels ont un très bon impact sur la santé. Ah. Oui, mais dans le milieu scolaire, il ne faut pas c'est vrai. Parce que très bon impact sur la santé. Effectivement, oui. Mais le rapport sexuel a un impact, positif sur la santé, c'est vrai. Ça se démontre, mais c'est dit que c'est à partir d'un certain âge, voyez-vous. L'utilisation de ces méthodes dont nous parlons là, c'est réservé quand même à un certain âge, selon les promoteurs ou ceux qui font la promotion de ces pratiques là. C'est réservé à des personnes d'un certain âge, donc dans le couple, des gens qui ont déjà, voilà, c'est ça, tu comprends? C'est les gens qui disent que c'est réservé pour certaines personnes de certain âge. Oui. Sinon, déjà à la base, si tu commences par avoir des rapports, des caractères sexuels, si tu es une femme, tu as commencé par avoir des règles. Je ne pense pas que tu sois différente de celle qui est de la femme qui est au foyer, parce que elle aussi, elle a les règles. Toi aussi, tu as les règles. Donc, c'est que vous êtes déjà, quand nos mamans disent, quand tu as déjà les règles, c'est que tu peux avoir d'enfants. C'est que tu es déjà une femme. Mais donc, là, pourquoi dire que du milieu scolaire, pourquoi dire que les en réalité, on est justement en milieu scolaire. Oui. Et quand vous parlez ainsi, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'éducation que les parents peuvent apporter à ce moment précis aux enfants, aux adolescents? On peut juste, les parents peuvent que dire. Souvent, les parents, généralement, il n'y a pas ça. Tu es à l'école, concentre-toi sur ce que tu fais. On ne coupe pas deux lièvres à la fois. Mais, ouais, c'est ça. Mais un peu de plaisir ne fait pas de mal. Non, les parents ne peuvent pas amener les enfants. Trop de focus. Trop de focus. Les parents ne peuvent pas. Les parents ne peuvent jamais te dire, va va à ce stade-là. Les parents ne diront jamais. Mais quand même, ils sont toujours contents quand tu es enceinte. Voilà. Mais là, ça dépend. Ce que vous dites là, ça dépend. Je ne peux pas. Justement, c'est pour cela. On est en train de vouloir que les filles qui sont dans les milieux scolaires, qui sont toujours encore sur les bancs, puissent aller aussi obtenir des informations sur les contraceptions pour pouvoir utiliser aussi, pour pouvoir se protéger et protéger à la fois leur avenir également. Moi, je pense que la meilleure manière selon vous, selon moi, c'est de se préserver. De se préserver, vraiment. En tant que jeune, toi, même si tu... C'est-à-dire s'abstenir. Voilà, s'abstenir. Tu ne peux pas avoir 13, 14 ans et opter à des méthodes contraceptives que des femmes de 30 ans, 40 ans font. Non, c'est pas bien. Très bien. Donc, il faut se préserver. Merci pour vos différentes interventions. Nous allons donc poursuivre cette émission et recevoir notre invité, notre consultant qui est déjà avec nous. Vos positions, voilà, donc vos différentes analyses sont comprises, voilà. Et donc, notre consultant va nous départager tout à l'heure. Et donc, nous allons à présent écouter notre consultant, mais avant, on va donc le connaître. Alors, il a pour nom Setsounou Julien Lassou. C'est bien ça? C'est bien ça, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes professeur de français, vous êtes aussi spécialiste des questions d'ordre éducatif, c'est bien ça? Absolument. Alors, merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre agenda était beaucoup chargé. Pourtant, vous avez quand même essayé de trouver ce créneau-là pour être avec nous dans ce studio, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et vous comprenez que nous sommes à la fin du deuxième semestre, donc évidemment fin d'année.
et les travaux de fin d'année, y compris la correction des copies, tout ça, tout ça. Donc ça fait que on a vraiment un agenda. C'est difficile vraiment de dégager. Il faut être là pour... Donc c'est un effort colossal que vous avez donc fourni pour être là. Merci à vous. Alors on ira très rapidement donc sur la thématique, et cette thématique dont vous avez déjà fait connaissance depuis que nous étions donc en train d'échanger sur la question, c'est bien l'utilisation des méthodes contraceptives en milieu scolaire. Pourquoi les jeunes ou les adolescents sont-ils pressés? Voilà donc l'interrogation. Alors, dites-nous, ma première question est de savoir, vous êtes professeur, vous êtes dans les collèges, vous êtes donc en contact avec les adolescents. Est-ce que vous faites ce constat-là? Est-ce que vous constatez que les enfants véritablement font recours à ces pratiques-là dans ces milieux scolaires où vous êtes? Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis. Honnêtement, il faut reconnaître que ce n'est pas visible, ce n'est pas flagrant que les ados, n'est-ce pas, faire recours à ces genres de pratiques. Toutefois, il faut noter que ça existe. Ça existe parce qu'entre elles, il y a assez de communication. Donc, évidemment, elles le font pour plusieurs raisons. C'est vrai, ça se fait en catimini parce que on a peur des éducateurs. Il y a la peur, voilà, absolument. Donc, surtout quand il s'agit de sexe, généralement c'est une question taboue. Donc, je vois un élève, je vois très très mal un élève qui se présente ou en train de parler de cette chose-là devant son professeur. C'est difficile. Très difficile. Donc ça se gère entre eux. Entre eux. Ça se gère entre eux. Donc on confirme que ça existe. Ça existe. Voilà. Mais c'est comme je l'avais déjà dit, c'est pas flagrant. Ça se pratique, ça se fait entre eux, ça se dit, ça se conseille entre eux. Alors, bon, les raisons évidemment sont nombreuses. Allez-y. Les raisons. Si elle arrive à recourir à cela, c'est pour la première raison pour éviter la grossesse indésirée, la grossesse précoce en milieu scolaire, parce que ça ne fait pas du bien. Et ça, ce paramètre seul renvoie à beaucoup de choses. Parce que qui parle de grossesse précoce en milieu scolaire, c'est décrochage scolaire, c'est-à-dire abandon précoce des cours, et la honte, parce que le regard des camarades vis-à-vis de soi n'est plus acceptable, on est mal à l'aise partout. Et ça, c'est du point de vue même des apprenants. Ça, maintenant, côté familial, il y a cette pression. Les parents qui ont investi et attendent des résultats, eh bien, voient du jour au lendemain les résultats convertis à une grossesse précoce. Et donc, cette pression, déjà, fait que l'apprenante ne peut que se dire comment se protéger, comment éviter cela, que cela arrive. Il faut tout faire pour que la grossesse n'arrive pas, même si on est déjà actif sexuellement. Vous voyez, c'est la principale cause du recours à ces méthodes, de contraception en milieu scolaire. Et éviter à tout prix donc la grossesse. La grossesse qui renvoie à beaucoup d'autres éléments. Qui implique beaucoup de choses. Évidemment. Une adolescente qui chope une grossesse, tout ce que cela va entraîner comme conséquences et implications, c'est énorme. C'est énorme. Et donc il faut à tout prix éviter cela. Et c'est difficile à supporter. D'où il faut faire recours donc à ces méthodes. Absolument. Alors, en dehors donc de la grossesse, qu'est-ce qu'on peut aussi noter comme raison, facteur qui peut donc entraîner cela? Évidemment, il y a le suivisme. Il y a le suivisme. C'est ce qu'on appelle la mauvaise camaraderie. La mauvaise compagnie. La mauvaise camaraderie ou la mauvaise compagnie. C'est-à-dire, on se retrouve dans un groupe de filles soi-disant branchées et voulant aller vite dans les choses, eh bien, on se dit peut-être qu'on va être plus civilisé que les autres, on veut aller découvrir vite les choses, et comme ça,
on se retrouve peut-être à ces méthodes-là parce que on se retrouve à utiliser peut-être un préservatif, à utiliser peut-être des choses qui vont quand même pas signaler que on est déjà activement sexuel. Donc, vous voyez, c'est tant de raisons. Donc, en dehors du civisme, et il faut aussi noter les mauvais conseils de peut-être d'un entourage ou de tierce personne. Donc il y a ça aussi. Mais il y a des endroits où on constate que les parents aussi parfois côtoient cela, parce qu'il y a des parents qui optent pour cette pratique-là, pour peut-être protéger la jeune fille. On lui implante quelque chose là, voilà, de telle sorte que bon, si elle va au CES, ça ne pourra pas. Donc, et donc on peut dire que les parents, d'une certaine manière, sont complices. Certains, pas tout le monde, sont complices, comme vous l'avez dit, accompagnent. Vous êtes bien informé, évidemment, il y a des parents qui... C'est bien cela, vous confirmez ça. Ah oui, je confirme cela. Des parents qui ne veulent pas que leur fille, n'est-ce pas, tombe grosse précocement. Et sur les bancs, et pour cela, on essaie de prendre, comme on dit, le repas à l'école. C'est-à-dire, on prend toutes les mesures adéquates pour que la grossesse n'apparaisse pas un jour. Très bien. Oui. Alors, on va évoquer les conséquences néfastes qui entourent ce comportement, cette pratique-là. Et dites-nous un peu des jeunes adolescents qui s'adonnent à de telles pratiques. Et quelles sont les conséquences auxquelles ces enfants sont exposés? À vrai dire, ils sont exposés à de nombreuses conséquences. Allez-y rapidement. Évoquez-nous quelques-unes, s'il vous plaît. Sur le plan sanitaire, sur le plan santé. Santé, oui. L'aspect santé. Morphologiquement, le corps ne va pas répondre jusqu'à terre. C'est-à-dire, quand je parle d'ado, c'est 12 ans et plus. Et maintenant, une fille qui commence tôt ces trucs-là, expose son corps d'abord à des risques, à d'énormes risques. Devient une sorte de réceptacle de toute infection avec le temps. C'est ce qu'on appelle des infections sexuellement transmissibles. Et en plus de cela, l'objectif premier, qui est d'aller à l'école, construire son avenir, est dévié. Est dévié parce que puisque cela implique le sexe forcément. Donc déjà, elle se dit bon, qu'elle a le feu vert et tout est permis. Quand tout est permis à ce niveau, eh bien, l'école n'est que idée secondaire. On ne se concentre plus pour étudier. Comment faire pour avoir assez de carnet d'adresse de tel X, de tel ghetto, de telle personne, pour pouvoir... Bon, donc voilà, tant de choses tant de conséquences que cela implique. D'abord, le corps qui est exposé à d'énormes difficultés, donc devient réceptacle d'infection. Et puis l'objectif premier qui est d'aller construire son avenir à l'école est dévié en ce sens que l'adolescente qui s'adonne à ce genre de pratique n'a plus son réflexe au point pour pouvoir suivre réellement les cours, puisque c'est comment avoir au maximum de compagnons et discuter avec et collaborer avec qui les préoccupe, quoi. Très bien. Oui. Allez-y, Bénédicte, vous avez certainement... Oui, vous aviez dit que il y a des parents qui contribuent à implanter, par exemple, des contraceptions à leur fille pour éviter qu'elle tombe enceinte sur les bancs. Vous ne pensez pas que, à la fois, c'est plutôt une bonne chose de préserver déjà son enfant comme ça et de se préparer déjà à éviter toutes ces grossesses là qui peuvent intervenir dans son cursus, pour quelque part venir perturber votre investissement sur votre fille? Merci pour la question. Je ne rejette pas cette manière de faire des parents. Je ne rejette pas cela. Seulement que je trouve que c'est encourager l'ado à perpétuer des vices que les parents auraient pu éviter. C'est-à-dire, là, les parents l'encouragent dans ces vices-là. On dit, bon, que tu as le feu vert. Aucune grossesse ne t'inviendra. Tu peux faire comme tu veux, avec qui tu veux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Merci. Voilà.
Alors, oui, Marie-Bertrande. Il y a certains parents qui donnent déjà la bonne éducation à leurs enfants, parler du sexe déjà très tôt. Donc, je dis, malgré ça, il y a des enfants, quand ils viennent à l'école, la mauvaise camaraderie, par exemple, les amis, voilà. J'aimerais savoir les mesures que les écoles mettent en place pour éduquer les enfants sur le plan sexuel, par exemple. Merci toujours. Et il faut reconnaître qu'à ce niveau, notre État fait énormément. Le gouvernement de la Rue fait énormément, et par le biais de notre instance fêtière, DDEPS, qui a un service spécialisé, service social, qui passe régulièrement dans les collèges, sensibiliser cette couche féminine par rapport à tous ces dérapages, et par rapport à des conséquences qui peuvent survenir. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs fois ces séances de sensibilisation. Oui. Et Madame Lauro, que je salue au passage, la DDEPS qui passe régulièrement, je crois qu'elle devait mettre sur le terrain, qui passe régulièrement dans les collèges publics pour sensibiliser nos jeunes. Et quand ces personnes viennent sensibiliser les adolescents, qu'est-ce qu'ils leur disent? Est-ce qu'on leur dit de s'abstenir ou vraiment de faire usage de ces pratiques dont nous sommes en train de parler? Vous l'avez tout dit. Il faut reconnaître que dans un premier temps, il y a de ces filles-là qui sont déjà sexuellement actives. Et il leur est très difficile de leur imposer l'abstinence du jour au lendemain. Donc à ces gens de filles, on essaie de dire, à défaut de vous abstenir, essayez quand même de vous protéger. De vous protéger, peut-être aller à des méthodes contraceptives. Et le faut, mais celles qui n'ont jamais essayé, on les encourage à rester comme ça. Et pour leur bien, en fait. Donc voilà un peu comment la sensibilisation se passe. Parce qu'il y en a, comme je l'avais dit. Est-ce que les jeunes adolescents sont réceptifs? Ah oui, il faut reconnaître, parce qu'on a toujours tout un monde, une salle pleine d'ados qui viennent écouter. Oui. Voilà. Alors, nous allons poursuivre, et c'est intéressant, vous dites des choses vraiment très intéressantes, j'allais dire, voilà. Alors, c'est le moment de commencer par recevoir les appels, ceux qui ont des contributions à apporter, ceux qui ont des questions aussi donc à vous poser par rapport à la thématique. Je pense que c'est le moment donc de faire cette liaison-là avec nos auditeurs. Et Patrick Bédia me signale déjà que le premier auditeur s'est déjà installé. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Herman Meton. Ah, Herman Meton, vous nous appelez d'où? Je suis à Tampon. Pardon? À Tampon. À Tampon. Ok, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci. Je voudrais saluer aussi les personnes présentes. Oui, on vous salue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que il y a certains parents qui refusent de voir la réalité en face. Oui. Et parfois aussi, il y a la religion qui nous impose certaines choses. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça, mais pas ça la réalité. On est obligé par fermer les yeux sur ce que dit la religion pour faire autre chose. Lorsque vous avez un enfant, une jeune fille traite, qui déjà à 11 ans, 12, 13 ans, des arguments devant et derrière, au point où même vous voyez personnes âgées pensant que cette adolescente a déjà 19 ans, 20 ans, bien 18 ans passés, commence à poser des actes. Et lorsque les conseils ne prennent pas le dessus sur ce que vous voyez, parfois on se voit dans la triste obligation d'aller de nous affectionner avec les méthodes contraceptives afin d'éviter à nos enfants d'attraper une grossesse depuis on essaie de traiter ça pendant toute sa vie. Donc, malheureusement, vous l'avez dit, certains parents le font pour éviter le pire. Et je pense que lorsque vous voyez que le pire se pointe, il vaut mieux aller à cette méthode-là que de dire non, je ne vais pas faire. Et quand la grossesse intervient, on commence à penser à tas de choses
et l'avenir, une fille, une demoiselle là qui vient dire tout ce que vous avez investi sur votre enfant là, à part à l'eau. Nous pouvons aller à cette méthode, nous voyons que le danger là est à notre porte avec notre enfant. Selon vous, c'est le moindre mal, n'est-ce pas? Oui, selon moi, c'est le moindre mal. Moi, j'ai ma fille, si je constate qu'avec tout ce que je suis en train de dire, ça ne va pas marcher, je risque de faire ça à son insu pour éviter les problèmes. Merci. Ça, c'est votre posture donc, par rapport à la thématique. Et voilà. Ça se poursuit par ici, sur Radio Cotonou, et c'est sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Vous pouvez également envoyer donc des messages en auditeur, c'est installé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à Esaïe Jossou. Esaïe Jossou. Oui. Oui, notre cher ami Esaïe Jossou. Très bien. Vous êtes... Salut à tout ton invité qui est là. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Et pour le sujet du jour là, oui, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Mais pour commencer, pour éduquer un enfant aujourd'hui, ce mois-là, c'est de la base. C'est à partir de 7 ans que tu vas commencer à parler à ton garçon ou bien à ton fille. C'est de la base. Et aussi aujourd'hui, il y a aujourd'hui nous les parents, il y a certains parents parmi nous que nos femmes ou nos papas ne veulent pas aujourd'hui toucher nos enfants, ou bien de parler à nos enfants, d'éduquer nos enfants. Là, il y a les parents aujourd'hui qui ne veulent pas. D'accord. Donc c'est ça qui fait que les enfants arrivés à bas âge là, elle va commencer par déconner. D'accord. Monsieur Jossou, vous êtes en train de préconiser qu'on puisse très tôt commencer par éduquer les enfants dans ce sens. C'est bien cela. Alors, merci donc pour votre contribution. Un autre auditeur. Bonsoir. Allô, il est parti. Il pourra donc nous revenir. Un autre est là déjà. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Santonké. Oui, bonjour. Bernard Fabi, c'est bien ça. Oui. Depuis Maro Militaire. C'est lui. Voilà. Je vous salue et je salue tous les amis en studio. Et bonsoir. Merci. Et comment vous allez? Très bien, très bien. Merci pour le sujet du jour. Bon, les méthodes contraceptives pour les adolescents. Tout d'abord, c'est l'agitation des enfants qui pousse les parents à leur mettre ces genres de méthodes de contraception. Il y a aussi les amis à l'école. Et parfois aussi des mamans qui le font en cachette. Ce n'est pas souvent en accord avec les papas. Et ce qui est à la base, c'est l'éducation. Si tu as une fille et que tu ne veux pas être surpris par cette manière de tomber enceinte plus rapidement possible, c'est à toi de commencer par éduquer ton enfant à bas âge. Jusqu'à ce que, même si tu n'es pas là, tu as confiance à ce que ta fille ne va pas rapidement tomber enceinte. Parce que les méthodes contraceptives, les problèmes que ça engendre après, c'est énorme. On n'arrive pas, même les docteurs n'arrivent pas à déterminer les causes. Et quand l'enfant se retrouve dans cette posture-là, vraiment, c'est la croix et la bannière pour les parents et l'enfant aussi. Tu vas trouver un bon mari, mais tu ne sauras pas comment faire pour t'en sortir. Et tu perds carrément ta chance. Merci. Donc, on va éduquer nos enfants et oublier ces méthodes de contraception-là. Très bien. Vous préconisez, vous aussi, donc, l'éducation. Voilà, très tôt, éduquer aux enfants. Un autre auditeur. Bonsoir. Allô? Allô? Il est parti, d'accord.
Alors, nous continuons toujours donc à recevoir les auditeurs pour participer donc à cette émission. Nous parlons donc de l'utilisation des contraceptifs en milieu scolaire. Pourquoi les jeunes adolescents sont-ils pressés? Pourquoi ne pas attendre? Fini d'abord cette étape de ces études. Donc, je voudrais parler de collège et autres. Venir donc à l'université avant de penser à ces trucs-là. Alors, donc, c'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous sommes en train de recevoir les auditeurs sur... les 50, 52, 52, 73 et un auditeur là. Bonsoir. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Hein. Oui, bonsoir vous aussi. Voilà. Monsieur Narcisse Khoudanou depuis Khévié. Ah, monsieur Khoudanou depuis Khévié. Depuis Khévié. Oui, je t'engage. Je voudrais dire que je voudrais interroger aussi les programmes. Parce que à un moment donné, les nouveaux programmes ont amené ce type d'enseignement depuis la troisième. Voyez-vous. Donc, il faut interroger les programmes et il faut voir le comportement de l'enfant. Mais le mieux est toujours de les éduquer depuis la base. D'accord. Parce que leur parler, parce que dès qu'ils ont l'âge de connaître ce qu'on appelle le sexe, il faut commencer, il n'y a pas les dangers dedans, il faut qu'ils ne soient pas surpris. D'accord. Donc, il faudra leur parler depuis l'enfance. Quand l'enfant revient de l'école, discuter avec lui en langage bon enfant, quoi. D'accord. Avec son enfant. Merci. Un garçon aussi. Merci. Garçon aussi, c'est la même chose. Très bien. Merci. Sinon, forcément, aussi les programmes avec la tolérance des grossesses dans les classes. Monsieur Khoudanou, merci de votre intervention. On vous aura donc compris. Le temps nous presse par ici et donc nous allons revenir dans ce studio. Monsieur Rassou. Alors vous venez donc d'écouter les différentes contributions. À mon niveau, je comprends que c'est l'éducation. Il faut attaquer les enfants dès le bas âge. Il faut les attaquer, leur inculquer, enfin, discuter à fond sur les questions de sexualité avec ces enfants. Il ne faut pas faire de tabou autour de ces questions-là. Je pense que c'est ça les auditeurs préconisent. Et évidemment, tous ces auditeurs, pour la plupart, ont raison. Il faut reconnaître ça. Et surtout, il y a un qui m'a séduit par son raisonnement, et en insistant sur cette éducation de base. Surtout l'éducation de base, il faut vraiment qu'on en parle. Et on ne peut pas combiner des choses qui embrouillent l'éducation. Surtout au niveau de... des choses qui embrouillent l'éducation. Je n'ai pas compris. Ça dit, la contraception, voilà. En réalité, vient embrouiller. D'accord. Et le parcours scolaire de l'adolescence. De l'adolescence. Ça vient embrouiller, n'est-ce pas? C'est comme on dit l'élément perturbateur. Absolument, c'est un élément perturbateur. Si on peut le dire ainsi. Et donc pour éviter cela, selon vous, il faut donc éduquer les enfants une éducation basique. Il faut leur parler de tout ce qui est sexualité, tout ce que cela implique, leur montrer l'importance de s'abstenir. Voilà, c'est bien ça. C'est clair que ça ne peut qu'être cela. Il faut leur montrer que, évidemment, le sexe, on l'utilise quand on a l'âge de l'utiliser. Voilà. Et quand on est suffisamment mûr, moralement, et pour le moment, il n'y a absolument. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul objectif à atteindre. Construire d'abord son avenir, devenir quelqu'un, et ensuite penser à cela. D'accord. Et je crois si on arrive à cerner tous ces paramètres, on peut éviter ces méthodes en milieu scolaire. Très bien. Oui. Alors, merci. Avant donc de vous revenir pour la conclusion, il y a des messages qui sont affichés, mais on va essayer de lire juste un message là et puis on va conclure l'émission. Bénédicte Coupoulé, allez très rapidement. Bonsoir le plateau. Merci bien pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise.
La seule manière pour éviter les grossesses en milieu scolaire, c'est l'abstinence et rien que l'abstinence. Très bien. Il suffit de faire un petit effort pour s'en sortir quand l'on sent le besoin. Merci et bonne suite d'émission à vous. Donat Fiogbe depuis Révier. Très bien, merci à vous Donat Fiogbe. Pour lui, par question de ces pratiques de contraception en milieu scolaire, parce que selon lui c'est destiné à un certain âge de personnes, c'est bien ça. Alors on revient dans ce studio. Alors Bénédicte, je reste avec vous. Voilà, donc nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de notre émission. Alors qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure très rapidement? Tout ce que j'ai à dire, c'est il faut juste cumuler l'éducation, parce que même parfois quand on éduque les enfants, ils ont envie de découvrir d'autres choses. Du coup, il faudrait aussi mieux les expliquer aussi l'importance des contraceptions dans l'éducation qu'on leur accorde. Voilà, d'accord. Alors, Berfanda. Moi, je vais juste amener les parents à éduquer les enfants, à parler aux enfants très tôt du sexe et sur les contraceptions, que c'est pas bien. Les avantages, les inconvénients, tout ça. Tout. Et aussi, préciser à partir de quel âge qu'on est autorisé à utiliser ces pratiques. Et aussi, j'aimerais dire à mes jeunes sœurs de ne pas se presser, que rien ne presse dans la vie. Il faut consacrer du temps à leurs études et après, le reste viendra. Monsieur Lassou, oui. C'est la fin de cette émission. Vous allez dire quoi pour conclure, s'il vous plaît? On reconnaît que c'est un terme d'un grand intérêt, c'est édifiant, surtout que nous sommes à l'orée des vacances, des grandes vacances où nos apprenantes nous reviennent des fois pas de la manière dont on aurait voulu. Donc c'est l'occasion de dire aux parents que ces méthodes de contraception ne sont pas fiables pour encourager l'enfant à réellement poursuivre ses études. Le mieux, c'est de l'amener à suivre les conseils, de l'amener à comprendre, n'est-ce pas, l'importance de s'abstenir. D'accord. C'est ce qui peut... L'importance de s'abstenir. Cela de vous, de votre passage dans ce studio. Il faut donc prioriser donc l'abstinence en milieu scolaire, surtout au niveau donc des adolescents. Merci à vous de votre présence dans ce studio. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Faut que ça bouge. Nous avons parlé de l'utilisation des méthodes contraceptives en milieu scolaire. On a posé la question de savoir pourquoi les jeunes sont-ils pressés. C'est de cela qu'il a été question durant donc ces quelques minutes. Merci de nous avoir reçus chez vous. Alors, Patrick Béja est resté à la partie technique de cette émission, Job Chikper, donc après les images. Marie Belfande, Bénédicte Coupodé. Alors, on dit quoi pour la prochaine émission? À mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci à tous et à toutes. Un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes.